Les premières ambulances peuvent enfin franchir la frontière pour entrer dans Gaza. Depuis ce matin, le point de passage entre l'Égypte et l'enclave palestinienne est ouvert partiellement après des mois d'attente. Les passages devraient se faire au compte-gouttes, contrôlés par Israël, l'Égypte et supervisés par l'Union européenne. Pour les habitants de Gaza qui survivent dans des conditions terribles, c'est un soulagement et un espoir de pouvoir partir. Ma maison a été détruite. J'ai perdu 15 personnes de ma famille. Tous ceux qui veulent partir d'ici devraient pouvoir le faire. En principe, ce sont les malades ou blessés qui pourront sortir en premier. Notre équipe dans Gaza a rencontré dans sa tente hier Mohamed Al-Ajouri. Il a 16 ans, il a été touché en juillet dernier par des tirs israéliens. Il a subi plusieurs opérations à l'abdomen et à la jambe, mais la médecine de guerre dans l'enclave ne lui a pas permis de se remettre sur pied. Je veux pouvoir marcher à nouveau. Je ne veux pas rester dans un lit toute ma vie. Ils ne peuvent rien faire ici à l'hôpital, mais je peux me faire soigner à l'étranger. Selon Israël, 150 personnes par jour pourraient être autorisées à passer la frontière, dans les deux sens. Mais les conditions d'autorisation de passage ne sont pas claires. Elle rêvait d'étudier dans cette université, transformée en camp. Zahar Mana a 22 ans, elle veut devenir médecin. Elle a obtenu une bourse pour aller en Turquie. La plupart des gens de mon âge savent qu'ils ne pourront pas étudier ici et cherchent comme moi à aller à l'étranger. Quand pourra-t-elle quitter l'enclave? Elle ne le sait pas. Hier, plusieurs frappes israéliennes, visant d'après l'armée des cibles terroristes. Bilan 32 morts selon la défense civile du Hamas, dont des femmes et des enfants. C'était une des journées les plus meurtrières depuis le 10 octobre et le début du cessez-le-feu.